Bon bah bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, donc bonne année aussi. Première vidéo 2025, parce que la première vidéo qui a été tournée, donc vous avez pu voir, pour bonne année, bah, elle a été tournée un peu avant. Ah, quand il fait froid, il fait -2, -1 ou -2, il y a un brouillard. Alors c'est magnifique un brouillard, mais l'eau par contre elle est tellement trouble que je suis même pas sûr que les poissons puissent voir mon leurre. Je trouve que je dois ranger sous une bête, je sais pas du tout pour l'instant. Donc là, je suis avec ma grosse canne. Donc là, je vais essayer de sortir le très gros matériel. Si ça se trouve, je vais devoir sortir aussi des très gros leurres. Ça dépend de comment pousser un poisson, mais je pense que je vais devoir sortir des très gros leurres avec des très fortes vibrations. Ouais, bon. Je suis passé sur cette zone-là parce que bon, j'ai l'impression que j'ai m'accroché plus que j'ai pêché. Mais en tout cas, je vais essayer de mettre des zones qui sont potentiellement potables. Donc avec ma canne, c'est une 250. Donc c'est la Species. D'accord, je peux regarder. Donc c'est cette canne là. Je suis désolé, la caméra est pas droite du tout. Je m'excuse d'avance. Mais voilà, ma canne c'est celle-là, c'est la Species. C'est la Species en 50, Pike Game. Donc c'est une 250. Et c'est le modèle, c'est une Spec 762 3XH. Donc c'est vraiment les gros modèles de la gamme Sakura. La marque Species aussi. En moulin, je fais qu'un Lexa WN en 300. Et en trait, je suis en 24 ou 25 centimes. 25, voire même, je crois que je suis même en 30 centimes sur cette canne-là. Donc c'est vraiment ma canne à sciure et à brocher. Donc vraiment, si vous voulez cette canne-là pour les grosses pêches lourdes, vous allez lancer des très gros leurres. C'est que cette canne-là que je vais venir. Et pour l'instant, je vais me mettre sur d'autres spots. Et on verra comment la journée va se compléter. Comme vous avez pu le voir sur la première vidéo, pas trop longue vous savez, avec mon ami Raphaël, on a vu pas mal de poissons qui étaient sur les bordures, qui étaient calés. On a vu quelques suivis, qui étaient peut-être un peu mordeurs, mais le leurre était peut-être pas forcément à leur goût. J'ai pris que cette canne-là, j'ai pris d'autres leurres, donc je mise sur une pêche avec des gros leurres, pour voir si je peux déclencher des gros poissons, même du poisson tout court. Ça va être tendu, parce que je suis habitué à pêcher avec du gros leurre, du gros matériel. Mais c'est vrai que là, je suis un peu sceptique. Je sais pas du tout comment ça va se comporter aujourd'hui. Savoir si je vais faire des poissons, ils vont savoir ils vont être demandeurs ou tatillons, présents ou pas présents du tout. Là pour l'instant il y a du brouillard. L'eau est très marron parce qu'il a plu hier, il a pas mal plu, donc il a plu toute la journée à 80 et 100% de pluie. Donc ça va être très tendu pour faire du poisson qui est correct. Ça se trouve on verra même pas étape. Je pense que je verrai même pas étape, surtout que celle-là elle peut être rigide. Donc là on peut bien s'amuser sur du gros matériel. Et j'ai un leurre Super Noël. Leurre c'est le plus gros leurre en termes de poids et en termes de centimètres de ma boîte. Donc en extension au maximum, il fait 50 cm. Mais c'est un leurre de 40. Donc c'est le plus gros leurre de ma boîte. Parce que mon plus gros il en faisait 27. Donc là il fait quasiment le double. Hein. Là j'ai quasiment un ballon en plus, quasiment. Moitié d'un ballon. Il en fait 40 et en extension il en fait 50. Donc déjà, je vais faire un montage shallow.
Ça se trouve, ils en voudront pas du tout parce que c'est trop gros pour eux. Ou ça se trouve, ils vont justement avec son coloris, ils vont peut-être l'aimer encore plus. Surtout qu'en fait, en montage, je suis monté genre shallow, mais je fais des hameçons BKK. Donc des hameçons orange. Et on a remarqué avec Raphaël que les hameçons orange, ils étaient quand même plus dessus. Mais ils étaient surtout sur du coloris plutôt style brochet, peacock et perche. Même si leur perche ne peut pas fonctionner si on voulait pas. Hein. Et voilà. Donc bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette vidéo-là vous plaira. Pour les non-abonnés, pensez à vous abonner s'il vous plaît. Pour les abonnés, bon bah, c'est déjà fait pour vous. Pensez à mettre un petit like, même si c'est un petit dislike, mais au moins un petit like, pour que ça soit, quand même, c'est important pour, en tant que soutien. Et si vous avez envie de mettre un commentaire pour me dire que bah, vous voulez d'autres concepts avec du big bait, comme ça, vous me dites, et moi, je vous ferai ceci. Bon, je vais tout de suite. En fait, il fait tellement froid que même ma caméra l'a gelé. La caméra s'est éteinte. J'ai tellement froid aux doigts par contre moi. De toute façon, le problème c'est que j'ai tellement froid aux doigts que j'arrive pas à pêcher intelligemment. Ah, bien correctement c'est compliqué de le intelligemment, c'est encore pire. De toute façon, on dit comme c'est quand avec des leurres comme ça, ce genre de matériel là, c'est issu des fois il s'agit juste d'une seule tape. Et ça peut pas s'arrêter. Alors j'en suis un peu comme un abruti, ça se fait de noter. Il fait un froid de canard. Oh, je vais me coucher. Bon, je vais avancer. Bon, j'avance. Bon, ça, je me change pas d'à côté. Il va déjà retourner à cette voile. J'ai pas de gros glide en bête. C'est dommage. Je pense que ça fera largement l'affaire. Voilà, accrochons les arrières, ça commence mal déjà. Je même pas la canoë normalement, c'est aberrant. J'arrive tellement pas, tellement frigorifique. Voilà. Ouais, j'ai tellement froid aux doigts que j'arrive pas à tenir la canne correctement. Du coup, je suis un peu, c'est n'importe comment. Tellement froid d'eau. J'ai bu là qui est tellement congelé que c'est larrant quoi. La caméra qui est en train de me demander de la battre. La caméra est en train de me dire qu'il vraiment qu'elle a froid, elle par contre elle a froid. J'ai peut-être pas dû la prendre en fait. C'est un comme ça, j'aurais pas dû la prendre d'ailleurs tout de suite, du coup. Du tout. Du coup, je vais peut-être arrêter la session en fait, pour vous, ce serait une autre session après, peut-être. Peut-être qu'il y aurait une autre canne, peut-être, je sais pas encore, genre.
Mais du coup, trop froid pour elle. Même pour la caméra, c'est chaud quand même, hein. Donc, pour dire que si la caméra, elle est en train de geler, elle me répond pas, hein. Elle répond quasiment pas, hein. Donc, la caméra, elle répond pas, elle répond pas un an. Ah, si, elle a un an. Si, elle a un peu plus d'un an. Je réponds déjà plus. Parce que là, elle a froid, hein. J'ai fait des tests hier soir, elle était nickel et compagnie dans la chambre. Elle est en train de geler, elle est en train de geler, la caméra. Elle monte à la froid. C'est pas ça d'ailleurs, c'est gelé, mais bon. Je fais ce spot là et après, je pense que je vais prendre la caméra après. Bon, moi je vous dis du coup la prochaine session. Moi j'ai continué sans la caméra. La caméra, en fait, la caméra a froid, donc c'est pas bon signe déjà quand on me dit que, attention, qu'il faut vraiment tirer au chaud. Je vais la ranger surtout. C'est ce spot là et après la ranger. Et c'est tout quoi. Parce qu'elle a froid. Moi aussi. Et moi je suis un peu carré de nouveau. Est-ce que vous me avec une caméra, avec une canne complètement différente? Ce sera avec la même canne, on verra. On va sur place. Pour l'instant, je sais pas encore quelle canne je prendrai, donc je sais pas comment on va arranger cette canne aussi. Allez, donc je vous dis à la prochaine.
C'est une bonus. Regarde ça comme ça. Voilà. Bon bah, énerve, hein. Bon, je vais continuer ma route, moi, et je vais. C'est bien, ça c'est sûr. Je... Surtout que je pense que pas beaucoup de monde attente. J'ai l'impression qu'il poste là, qui provoque, qui détruit, peut potentiellement attaquer. Ouais. Alors ce sous, voilà, c'est un bon qui appelle. Alors ce sous-là il est aveugle. Enfin, j'ai remarqué que c'est tout le temps attaqué du côté aveuglé. Du côté ouais, on le voit pas. En fait, tu vois pas. Je vais vous montrer. Donc de ce côté-là, en fait, là il a un œil. Je vois pas. Donc là en fait, là il a un œil. De ce côté-là, il y en a plus. Donc pour vous dire, là en fait c'était complètement fissuré. Là, en fait, là où je passe mon doigt, en fait c'est là où c'est complètement été fissuré par, par un gland. Donc du coup là il y a pas mal d'eau qui rentre là. Donc c'est ça qui coule tout seul en fait. Et c'est pour ça qu'il coule aussi bien tout seul en fait. Ouais. Bon, je vais changer de spot. Et bien sûr je vais présenter le matériel que j'utilise aujourd'hui. Enfin le matériel qui va m'accompagner aujourd'hui cette année. Donc on a j'ai une nouvelle quête. Vous ne l'avez pas encore vue. Je vous verrai très prochainement. J'ai pas encore fait de vidéo avec. Alors, en fait, c'est une épuisette, celle-là, c'est la Girafala, c'est la cartonne, c'est la grande. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus pratique, déjà en flat tube et à pied du bord, comme vous pouvez voir là comme on a pu faire en face. Les zones ne sont pas forcément accessibles avec une petite épuisette. Donc, il faut vraiment quelque chose d'assez grand pour augmenter le levier en fait. Et puis, ça embête plus profondément, déjà pour pêcher aussi la perche. Quelque chose de plus grand et de plus spacieux pour elle. Allez, moi je vais avancer et voir si ça marche juste avec mes collègues carpistes. La troisième partie. Donc ici, on passe avec des petits leurres. Voilà, donc entre 2 pouces pas plus du tout. Pas quasiment pas quoi.
J'avais bien pensé que celui-là arrive en face avec quelqu'un d'autre. Donc on est 81 actuellement sur la chaîne. On attend. Voilà. Ce petit là. Avec une tête de pomme de chasseur régulière en 5 grammes. Voilà, du coup, la partie 2, j'étais avec une saucisse 120. Alors, moi, plus ça va, plus je descends en taille. Là, je suis vraiment avec avec une tête de 28 grammes pour empêcher les petits poissons qui seraient affamés ou qui seraient présents et actifs. L'eau est vraiment bien chocolatée. C'est vraiment assez sympathique. Car nous, on ne voit pas les poissons, mais eux ne nous voient pas non plus, même en hauteur. Alors ça, c'est plutôt bien. Mais même nous, en avantage, parce que du coup, on peut mettre des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Et aussi, des leurres aussi qu'on n'a pas l'habitude pour des raisons des fois un peu bêtes. Donc, en tout cas, moi, ce genre de couleur-là, je mettrais pas en plein été. Pour aucune raison valable, je me dis, bah, en été, ouais. Donc, on peut mettre du coloré naturel, quoi. Hop. Alors, comme ça peut très bien fonctionner en plein hiver. En plein hiver. On va changer de spot, on va déjà avancer. Je vais avancer tout droit et comme ça au moins je serai tranquille quoi. Et je crois qu'on finira cette session, en tout cas cette vidéo là, qui sera en fait du coup en 3 parties. Avec du coup cette partie plus pêche light, avec vraiment light, vraiment très light. Enfin très light, non, parce que je fais avec un 7 grammes, mais bon ça sert à rien, j'ai plus les têtes tombées et une base adaptée. En tout cas, une petite pêche sympathique, juste d'après-midi. Ça peut faire du bien aussi. Donc moi, je vais essayer de mettre sur cette zone-là, je vais essayer de faire cette zone-là de ce côté-là. Voir si je peux faire un poisson ou ne pas en faire du tout. En tout cas, on va essayer d'en faire au moins un.
Festival pas du Correfort. Alors ça c'est bête. Voilà. Est-ce que je vais tenter comme ça? Oui, je vais tenter comme ça. Ouais, c'est pas cool. Ah, je vais arrêter de faire des bêtises. C'est rare qu'on puisse voir les états comme ça. Je vais changer le. Mettre sur le spot et changer l'air. Je vous jure. C'est dur. C'est vraiment très dur. Je me dis que là, sur les spots, je vais peut-être changer carrément de base. Carrément d'endroit. C'est un petit peu, je pense, un peu une quasi genre. Vraiment changer d'endroit.
sais pas si ça sert à rien que je ponce, mais il faudra passer peut-être 1 à 2 minutes dessus, bien poncer le spot. Mais clairement. On va se retrouver sur les dernières parties de la journée. De toute façon, c'était très dur. Honnêtement, c'était très dur. On n'a pas validé de poisson dans cette vidéo. Sur 3 jours consécutifs. Alors dites-moi si si le genre de format-là vous plaît, pardon, faute de français oral. Des journées où je fais 3 parties, un truc comme ça, 3 parties avec du matériel complètement différent. Ou même matériel, ça dépend. Peut-être que vous avez envie de voir 3 jours consécutifs une vidéo de pêche au brochet avec en big bait, en light ou en medium, ça dépend, vous dites. Ah. Bon, je vais continuer un peu. Moi, je vais rester sur ce faire-là parce que j'aime bien. Voilà. Il m'intéresse, il me titille. Je vais essayer vraiment de valider du poisson, un peu de poisson. On va essayer au moins de valider un. Si j'arrive à en toucher un, même si c'est un tout petit, je m'en fiche un peu. C'est pas la taille qui compte, c'est vraiment dire que ouais, bon, moi j'ai fait un poisson. Voilà. C'est du jerk minnow vraiment, vous avez en leurre, c'est un meat fish, c'est un twitch minnow. Donc je marquerai les références des leurres utilisées dans cette vidéo. Enfin, du coup dans cette vidéo répertoriée en plusieurs du coup. Ah oui, moi j'ai mon épuisette, pour vous dire, j'ai les épuisettes accrochées à ma taille, autour de moi. Ah, je pense que c'est ça. Ah, ça m'a dégoûté. Ah, je suis déçu, franchement. Parce que t'es avec des anciens qui me disaient que, ouais, ouais, en 20-30 ans, oui, ça a changé, hein, si tout le monde me raconte aussi. Ouais, ça, je reviendrai pas sur ce sujet-là. Pour moi, c'est un sujet qu'il faut pas parler, quoi. Vous pouvez en discuter entre vous en commentaire, hein, si vous avez envie. Ce que vous en pensez du braconnage. Si c'est, pour vous, si le braconnage modéré, c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais, que le braconnage de base, c'est interdit, quoi. Ouais, mais il y en a qui disent que le braconnage modéré, c'est bien. D'autres qui disent que le braconnage tout court, c'est interdit, quoi. Moi, j'ai dit que ça aurait entendu le braconnage. C'est d'être amendable, en fait, c'est 3 ans d'amende. Ici, quand on est pris au Loiret, quand on est pris en train de braconner, c'est 3 ans d'interdiction de pêche. D'acheter un permis de pêche tout court, en fait. Si on vous voit en train de pêcher là, par contre, on sait que vous avez permis, que c'est pas un permis de pêche, en fait, on peut vous doubler les amendes, voire les tripler. Et ça peut faire très mal pour le pêcheur qui décide de dire, bah tiens, j'ai envie de pêcher avec tel ou tel pêcher, bah j'ai pas le droit, j'ai interdiction. Donc en fait, je vais pas pêcher. Mais pour moi, en fait, oui, braconner, c'est interdit. Donc même ne pas respecter le poisson, c'est interdit. En fait, ne pas respecter le poisson, c'est illégal. En fait. Mais censé respecter son adversaire. Pour moi, être un poisson, c'est un adversaire. Voilà. Je vais dire une chose au clair, c'est tu pêches, soit tu prélèves, soit tu gardes, mais c'est dans le respect, dans la réglementation, dans le respect. S'il n'y a pas de respect et de réglementation, bah, je vois pas pourquoi tu te considères comme un pêcheur. Tu te considères comme un abruti. Voilà. C'est méchant de dire ça, hein. Mais c'est simple, c'est ce que je pense.
Moi je vais finir sur ce spot là et ce sera la fin de vidéo pour nous. Et ce spot là, ça c'est un spot. Hein. Le petit jerky. Je sais qu'il y a souvent du poisson blanc donc ces petites billes, ça peut largement faire l'affaire. Ouais, alors je vais essayer de. Je vais arrêter moi, je vais essayer de voir au restaurateur. Je vais me demander si c'est normal, si c'est une planche. Quoi. Ouais. C'est la fin de vidéo en tout cas pour nous. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et bien. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous et un petit like si vous avez envie. Un petit like, c'est très sympa. À la prochaine.